pour ceux qui veulent bien se préparer, voilà. Ce message était adressé à eux, mais nous allons parler plutôt d'autres types de mariages entre entrepreneurs et entre institutions qui s'intéressent à l'incubation et à l'accélération. On va parler de l'incubateur tunisien de projets à impact social et environnemental, LabS ou Lab E2S, c'est un laboratoire de l'économie solidaire et sociale, ou sociale et solidaire, qui a annoncé la sélection de 14 projets de la première promotion de son programme d'accélération dédié aux entrepreneurs. Et pour en savoir davantage, nous avons invité pour vous ce matin Amel Jama, responsable de projet au sein de la BES, et Mohamed Ali Selmi, cofondateur de la start-up Kako. Bonjour Amel. Bonjour. Bonjour Mohamed Ali. Bonjour. Bienvenue au Studio 1. Merci pour l'invitation déjà. Oui, merci à vous. Merci à vous. Alors je vais commencer par Amel. Pouvez-vous déjà nous présenter LabS ou LabS? Je crois qu'il y a... On aime bien cette confusion, ce jeu de mots, hein, oui. LabS, oui. Parce que nous espérons tous que nous sommes LabS et que vous êtes LabS. Alors, donc pour commencer, LabS, donc c'est Lab ESS, le laboratoire de l'économie sociale et solidaire. Oui. Donc c'est une association qui a été fondée en 2012, qui travaille sur deux axes principalement. Donc le premier axe, c'est l'accompagnement de la société civile et des associations, et de l'autre côté, l'accompagnement des entrepreneurs. Mmh. Donc ça, c'est la mission principale de LabS, exactement. Mmh. Donc au sein de LabS, on travaille, comme je disais, sur l'entrepreneuriat et aujourd'hui je représente d'ailleurs le pôle entrepreneuriat. Donc on a beaucoup de programmes d'accompagnement. On a le programme d'incubation qui est lancé depuis longtemps, donc c'est un programme... Alors le terme incubation pour les profanes, Amel, qu'est-ce que cela désigne ? Ok, donc l'incubation, c'est le fait d'incuber l'entrepreneur, de l'aider à... De le couver un peu, c'est ça ? C'est ça, en fait, de le pousser à avancer un petit peu dans son projet. Par contre, l'accélération, c'est une autre étape. C'est une autre étape, c'est une étape plus avancée avec des entrepreneurs qui ont déjà l'entreprise qui marche, qui a généré un chiffre d'affaires qui est très élevé. C'est-à-dire qu'on peut s'arrêter au niveau de l'incubation, hein, des fois... Oui, c'est possible de bénéficier d'un accompagnement d'incubation et puis après la start-up ou l'entreprise, elle prend son chemin. Son envol, oui. C'est ça, mais parfois l'accompagnement, il est toujours bénéfique pour certains, pour pouvoir avancer, pour pouvoir ouvrir d'autres marchés, pour pouvoir peut-être ouvrir les yeux sur d'autres... C'est ce qui fait que l'ABS s'occupe aussi bien de l'incubation que de l'accélération. Exactement, c'est ça. Donc l'incubation, c'est un programme qui a été lancé depuis longtemps. Donc aujourd'hui, nous sommes dans notre 13e promotion, donc 13e cohorte. C'est mal déjà, oui. Chaque année, elle a son nouveau-né, disons, ou ses nouveaux-nés. C'est ça, en fait. Chaque année, on va accompagner des entrepreneurs, donc parfois 2 cohortes par année. Donc, ça dépend du programme qu'on propose. Et pour l'accélération, donc c'est un nouveau-né. Donc, on vient de le lancer récemment. Et voilà, donc aujourd'hui, nous sommes à notre première promotion. Donc, les entrepreneurs aujourd'hui sont en cours d'accompagnement. Et ça va se clôturer bientôt pour lancer la deuxième cohorte bientôt. Inch'Allah. Très bien. Alors, si on pouvait préciser un peu les critères d'éligibilité pour chacun des deux parcours, c'est-à-dire aussi bien l'incubation et l'accélération. Alors, pour l'incubation, donc, comme on disait, c'est des projets qui ont certes des entreprises, pas au stade d'idéation, c'est-à-dire ils ne vont pas postuler pour les aider à concrétiser leurs idées, non. Mais c'est un stade qui ont déjà testé le marché, qui ont un produit qui marche, qui ont généré un petit chiffre d'affaires au moins pour s'assurer que l'entreprise... C'est-à-dire que c'est une entreprise ou un entrepreneur qui a fait ses preuves. C'est ça, exactement. Qui commence à faire ses preuves, en tout cas. C'est ça, ouais. Donc, pour l'incubation, donc c'est des projets qui ont un impact environnemental. Donc, quand on dit impact environnemental, c'est très large, en fait. Oui, c'est vrai que ça... C'est un secteur... presque un fourre-tout, hein, c'est ça. Quand on parle d'environnement, malheureusement. Enfin, il faudrait peut-être être un peu plus précis.
en fait un projet à impact environnemental positif, bien sûr. Donc c'est très large, ça englobe le tourisme durable, la mobilité douce, l'énergie renouvelable, l'agriculture durable, etc. La consommation responsable surtout. Donc voilà, c'est ça les projets à impact environnemental. Donc c'est un projet qui a déjà fait ses preuves, il a un impact environnemental positif et il est basé sur le Grand Tunis. Donc pour l'instant, le programme d'incubation, c'est un peu limité, hein, c'est le Grand Tunis, c'est ça? Pour l'incubation, pour l'accélération, non. On en parlera. Déjà, oui. Pour l'incubation. Donc l'incubation aujourd'hui, c'est un programme qui est financé par Expertise France dans le cadre de son programme Greenovi. Donc c'est ça, voilà. Donc pendant 5 mois, les entrepreneurs, ils vont bénéficier d'un accompagnement technique, d'un accompagnement business, et donc on va les aider aussi à mesurer leur impact environnemental. Mais pas que, donc ils vont bénéficier d'un accompagnement financier. Donc l'accompagnement financier, ça sert à quoi finalement? C'est d'aider ces entrepreneurs-là à monter leur dossier financier. Donc ils vont bénéficier d'un accompagnement sur la partie business plan, sur la partie études économiques et financières. Ah, ça c'est intéressant. Hein. Oui, donc donc la finalité en fait, pour avoir un financement, donc on propose aujourd'hui au LABES un financement de prêt d'honneur, c'est un financement solidaire. Donc c'est un prêt d'honneur avec un taux d'intérêt 0. Donc pour l'incubation, s'élève à 37 000 dinars et qui est remboursable sur 3 ans. Avec une période de grâce de 6 mois. Donc les entrepreneurs, avec ce financement-là, ils peuvent faire évoluer leur projet et on va avoir un petit témoignage. Un exemple bien réel tout à l'heure avec Mohamed Ali Selmi. Donc ça, c'est pour l'incubation. Oui. Pour l'incubation. Alors, pour le volet accélération. Donc pour le volet accélération, là on parle des projets qui sont beaucoup plus avancés, qui ont déjà fait leurs preuves et qui ont généré un chiffre d'affaires minimum de 50 000 dinars. Ah, donc c'est plus consistant quand même. Oui, exactement. Donc c'est des projets qui ont un impact environnemental et ou social. Donc, soit environnemental, soit social, soit les deux. Soit les deux. Il est préférable que ça soit les deux. Oui. Mais on peut se limiter à un aspect. À un aspect, social, donc ça dérange pas. Exactement. Par contre, pour l'accélération, donc c'est plus large. On vise plutôt la Tunisie, donc toutes les régions. Là, c'est étendu à toutes les régions de la Tunisie. Exactement. C'est ça. Donc pour l'accélération, c'est un programme un peu plus court parce qu'on parle de l'accélération, donc des projets qui sont. C'est ça, oui. C'est pour vraiment booster. Exactement. Donc c'est un programme avec un petit appui technique. Mais l'appui, la grande partie, c'est plutôt pour la partie financière. Donc la finalité de ce programme-là, c'est d'aider les entrepreneurs à avoir le financement. On parle d'un montant qui est plus élevé par rapport à l'incubation. Donc c'est un montant de 100 000 dinars. Ah. Donc 100 000 dinars, mais par contre, ce n'est pas juste un prêt d'honneur, donc c'est un financement de 100 000 dinars et qui est composé... 100 000, hein? 100 000, oui, de 100 000 dinars. 200 000, parce que ça fait 200 000, c'est bien. Donc 100 000 dinars qui est réparti sur deux parties, 70 000 dinars comme prêt d'honneur et 30 000 dinars comme subvention. Ah, c'est bien. Oui, donc ils vont juste rembourser le prêt d'honneur qui est à 0%. Qui est à 0%, avec une période de grâce toujours et étendue sur le remboursement sur 3 ans. Donc pour l'accélération aujourd'hui, on est dans l'accompagnement de la première cohorte et ça va se clôturer bientôt et on lance les prochaines cohortes à partir de septembre, la cohorte prochaine. Donc si vous avez des projets dans ce sens, dans ce secteur, n'hésitez pas à postuler. Donc c'est simple, c'est un formulaire à remplir avec des détails sur l'entreprise et l'entrepreneur. Il faut aller sur le site de l'ABES. Exactement, donc il faut aller sur le site de l'ABES, mais bien sûr on communique à l'avance quand on lance l'appel à candidature. Vous communiquez les dates. C'est ça, donc on communique à l'avance sur les réseaux sociaux qu'il y a un appel à candidature, n'hésitez pas à postuler, donc quel que soit sur le site ou sur les pages LinkedIn, page Instagram, Facebook de l'ABES, apostrophe ESS, c'est ça. ESS. Donc voilà, ça c'est globalement qu'est-ce qu'on propose pour l'accompagnement globalement et avec des détails. Amel, je rappelle que vous êtes responsable du projet au sein de l'ABES. Peut-être quelques exemples d'entreprises déjà accompagnées, Amel.
Donc aujourd'hui, on a déjà un exemple qui est avec nous, mais on va citer d'autres exemples qu'on a accompagnés avant et qu'on est en train de les accompagner aussi aujourd'hui. Donc on a par exemple Roots qui propose une gamme de produits d'hygiène. Donc c'est un shampoing sec avec des cubes de douche secs, donc zéro utilisation d'eau. Donc elle va éliminer l'utilisation d'eau, quel que soit dans le process de production, même dans l'utilisation. Donc dans l'utilisation, ça nécessite juste un seul lavage, ce qui va diminuer l'utilisation de l'eau. L'eau qui est une ressource rare. Exactement. Et en plus... Alors donc, ça s'appelle comment? Roots Cube Care. Roots? Oui, c'est ça. Roots, ok. Donc elle propose aussi un packaging qui est éco-friendly, on va dire, qui nuise pas à l'environnement. C'est ça. Donc ça, c'est un exemple d'une entreprise qu'on a accompagnée pendant la promotion précédente de l'incubation. On a Ecogine aussi. Donc c'est une entreprise qui propose des ateliers pour les adultes et les enfants. Donc avec un concept écologique, tout en les sensibilisant sur la partie écologique et sur la gestion des déchets. On a aussi Orcompost qui propose des engrais naturels issus d'un processus de compostage optimisé. Donc il y a beaucoup d'exemples. Donc ça c'est pour l'incubation. Aujourd'hui pour l'accélération aussi, on a Monsapo par exemple, donc qui propose une gamme de détergents. Ça c'est quelque chose qui marche bien. Hein. Je suis en train de suivre un peu les pages de Monsapo, oui. Très bien. D'ailleurs, je l'ai invitée, mais je crois qu'elle est à l'étranger. Oui, pour l'instant, elle est à l'étranger. Oui. C'est ça. Oui. Donc, qu'on salue. Elle propose une gamme de détergents écologiques qui est issue de la valorisation des huiles de cuisson, en fait. Ah, donc, ça, c'est vraiment cette idée qui m'a beaucoup plu. C'est de récupérer cette huile de cuisson qui, en général, va malheureusement dans les égouts. Exactement. Dans tout ce qui est... comment dirais-je, assainissement, quoi. Et là, c'est cette récupération qui est transformée en produit détergent. Exactement, oui. Et avec aussi, apparemment, elle s'est, je crois, alliée avec un autre projet pour la livraison de ce produit. Je ne sais pas si vous êtes Exactement, au courant. Oui, c'est ça. Ça, c'est en cours. Pour ne pas utiliser d'emballage. Ça, c'est en cours. Elle propose, en fait, mis à part les détergents, elle propose une machine qui est brevetée et qui propose de faire les propres détergents destinés aux hôtels, aux grands utilisateurs, en fait. C'est ça, en fait. C'est qu'ils récupèrent leurs détergents pour leur propre utilisation. Très bien. Donc voilà, ça, c'est un exemple d'entrepreneur qu'on accompagne. Peut-être un autre exemple que vous avez accompagné là en accélération? Alors, il y a Bi-Energy qui essaye de valoriser les déchets organiques pour les transformer en énergie renouvelable, qui est destiné aussi. Ça aussi, c'est très bien. Donc, destiné aussi pour les entreprises, pour leur propre utilisation. Donc, ça, c'est des exemples variés pour l'incubation, pour l'accélération. Et aujourd'hui, donc, l'accélération, elle est en cours. On va voir qui va en bénéficier, en fait, de financement à la fin. Très bien. Et alors, avant de passer le micro à Mohamed Ali Selmi pour nous parler de son projet et de son expérience, je vous invite à écouter le bonus et on va parler cette fois-ci, pour ceux qui s'occupent un peu de leur ligne, de ce qu'on appelle le jeûne intermittent. Allez, à tout de suite. Bonus, votre capsule bien-être avec Emna Louzir. Dans Bonus, votre capsule bien-être, on aborde le sujet du jeûne intermittent. Quelles sont les vertus du jeûne intermittent? Il favorise la perte de poids et le maintien d'un poids santé. Il améliore la santé métabolique et réduit l'insuline et le glucose sanguin, aidant à prévenir le diabète de type 2. Santé cardiaque, il réduit le cholestérol et les triglycérides, améliorant la fonction cardiovasculaire. Santé cardiaque, il réduit le cholestérol et les triglycérides. Il allège l'alimentation et renforce les fonctions régénératrices de l'organisme. Il renforce la concentration et la cognition. Ces bienfaits sont soutenus par de nombreuses études scientifiques. On écoute Dr Alouche nous en parler. Le jeûne, c'est vraiment très très bon pour 3 raisons. La première, c'est que le jeûne va mettre au repos les organes, vous savez, qui traitent vos repas, qui les stockent, qui les métabolisent.
Le deuxième, c'est qu'il va permettre à votre organisme de nettoyer les cellules mortes, les cellules qui sont plus efficaces. Et même la cellule elle-même, elle va faire le ménage à l'intérieur de son cytoplasme. Puis troisièmement, c'est un puissant anti-inflammatoire, surtout pour le cerveau. Et également, ça va permettre à certaines molécules d'être sécrétées, qui sont des molécules extrêmement anti-âge, comme les sirtuines par exemple. Cela étant, il faut faire attention à la façon dont on rompt le jeûne. Parce que si, dans une journée, on a jeûné et que le soir, on mange beaucoup, et bien à ce moment-là, pour l'organisme, c'est extrêmement délétère. Il faut en fait être dans une sorte d'homogénéité. Le jeûne intermittent n'est pas recommandé pour certaines personnes, notamment les enfants et les adolescents. Leur besoin en nutriments est élevé pour la croissance et une restriction alimentaire prolongée peut être néfaste. Les personnes atteintes de diabète, surtout celles sous traitement à l'insuline, car le jeûne peut provoquer des déséquilibres glycémiques. Les femmes enceintes ou allaitantes, elles ont des besoins nutritionnels accrus pour le développement du bébé. Les personnes souffrant de troubles alimentaires, le jeûne peut aggraver des comportements restrictifs ou compulsifs. Les personnes ayant des pathologies cardiaques, en effet, une restriction alimentaire prolongée peut affecter le rythme cardiaque. C'était Bonus, votre capsule bien-être. Bonus, votre capsule bien-être avec Emna Louzir. Voilà, on parlait de jeûne intermittent dans Bonus, l'émission que vous retrouverez tous les jours du lundi au vendredi à 8h30. Sinon, nous, on retrouve nos invités. Je rappelle que j'ai le plaisir de recevoir Amel Jama, responsable de projet au sein de l'ABES, Mohamed Ali Selmi, cofondateur de la start-up Kako, et apparemment il s'est présenté, et là la caméra le montre de toute façon, avec plutôt un Kaiko. Je sais pas, non, si moi je me suis trompé, ou il y a un changement dont je n'ai pas l'information. Alors bonjour Mohamed Ali, encore une fois. Une petite présentation d'abord. Tout d'abord, le nom, effectivement, on l'a changé. Il n'y a pas longtemps alors. Il n'y a pas longtemps. Oui. Pour une simple raison, parce que Keiko, c'était en anglais, ça se prononce normalement en anglais. Mais vu qu'on vise l'Afrique du Nord et on est un peu francophone, les gens disent Kako. Donc j'ai rajouté l'Y tout simplement pour la prononciation. Kaiko. Voilà. Mais ça se ressemble en tout cas. Oui, ça se ressemble. Alors, bon, mais le plus important, c'est vraiment le projet Mohamed Ali. Mais Mohamed Ali, alors une petite présentation d'ailleurs. D'accord. Donc, Keiko a été créé en 2018. Quand même, hein. Oui, ça fait longtemps. Il y a 7 ans de cela. 7 ans de cela. Oui. Et à la base, on fabriquait seulement les batteries. Alors, vous êtes de quelle formation, Mohamed Ali? Moi, je suis de IHEC. J'ai fait licence en management et un master en entrepreneuriat. Verte, précisément. Et j'ai cofondé déjà un autre projet dans la lutte contre la déforestation, lourd.tn. Oui. Et tous les bénéfices qu'on a accumulés, on les a réinvestis en recherche et développement dans justement Keiko. Très bien. La recherche et développement consiste à fabriquer des batteries lithium tunisiennes avec notre propre carte intelligente qui vont faire fonctionner la batterie. Et ça nous a pris 3 années. Plus tard, il y a des investisseurs qui ont rejoint Keiko. On a vendu quelques batteries. Et plus tard, on a décidé de s'attaquer à la mobilité avec des scooters 100% électriques. Ce que Amel tout à l'heure avait appelé la mobilité douce. Oui, j'ai bien aimé le terme. Alors pourquoi douce? Est-ce qu'il y a une mobilité agressive? Oui, c'est sûr. Le bruit déjà, l'électrique. Oui. Il n'y a pas de bruit, zéro émission de CO2. Il n'y a pas d'incidence sonore, oui. Oui. Donc voilà, donc on a décidé de pivoter vers la mobilité. On vend encore les batteries, mais on a fabriqué des motos munies de nos batteries. Ah, vous avez également fabriqué des motos, hein? Motos électriques, oui. C'est des motos puissantes, c'est des motos, c'est-à-dire oui. Nous sommes les seuls dans le monde, je peux le dire. Maintenant, vous pouvez faire la recherche. C'est une fierté, là. Oui, sur Google, à proposer des motos qui peuvent aller non-stop de 140 km d'autonomie. Les seuls. Ah, c'est presque l'autonomie d'un véhicule. Hein. Presque. Bon, les véhicules là, ils ont atteint 550 km et tout. Mais au début, c'était ça. Hein. Oui. Mon frère a une Tesla. Je me rappelle, il allait souvent aux bornes de recharge. Maintenant, je ne sais pas s'il fait bon d'acheter une Tesla avec les péripéties de Elon Musk. C'est vrai. Hein. Donc voilà, on propose 3 types de motos tout de même.
Une à 70 km d'autonomie, à 4500 dinars TTC. D'accord. Et une à 120 km d'autonomie pour 5900 dinars TTC. Et la 240 km d'autonomie à 7200 dinars TTC. L'avantage avec Keiko, c'est que la batterie, on peut la recharger chez soi. On n'a pas besoin de borne de recharge. Voilà, c'était la question que j'allais vous poser. Oui. Puisque malheureusement, actuellement, le problème qui existe dans notre pays est le fait de ne pas vraiment avoir accéléré l'acquisition de véhicules électriques, c'est l'absence, surtout, ou la rareté des bornes de recharge. Là, c'est un problème que vous avez résolu. Oui, tout simplement, la batterie est amovible, on peut la prendre chez nous, même si on habite dans un immeuble à 4e étage. Elle se déplace de manière douce aussi. Voilà, c'est comme un PC portable, on la recharge en 4 heures, elle est rechargée pour 120 km d'autonomie. Très bien. Aussi, il y a un autre point très important, la durée de vie de la batterie, c'est 10 années. 10 années, c'est énorme. C'est assez long. C'est assez lent. C'est tout. C'est le design, le châssis, le batterie, il est fabriqué en Tunisie, donc il n'y a pas de problème pour les pièces de rechange. Tout est disponible. Elles sont disponibles. Ils sont disponibles. Aucun souci si jamais on tombe en panne. Et je parle de la partie incubation. Voilà, donc on a été incubé chez les BES et pendant la durée de l'incubation, on a affiné justement le BP. On n'a pas encore levé les fonds nécessaires à ce moment-là. Donc, on a affiné le business plan. Oui. On a levé les fonds nécessaires on est passé déjà à la phase industrielle. C'est ça. Et aussi, on a fait le plus important, le bilan carbone. L'impact là, oui, qui est vraiment très exigence. Dans quelques mois d'ailleurs. Oui, parce que mis à part le business plan financier, il faut faire un business plan carbone. Tout à fait. Pour aller s'internationaliser, surtout en Europe. C'est ce que vous visez, je pense, Mohamed Al-Esselmi. Pour le moment, notre stratégie, c'est l'Afrique du Nord. C'est ça notre idée. C'est déjà pas mal aussi. Oui, on a déjà obtenu le label en Algérie, en Tunisie. On vise la Tunisie et l'Algérie. En ce moment, on est focalisé sur ces deux pays. Très bien. Pour nous, il ne faut pas chercher très loin. C'est-à-dire qu'il faut commencer, disons, localement, voilà. pour pouvoir se développer. On a de la chance même, c'est de la chance parce qu'en ce moment en Europe, nos concurrents en Europe, ils sont en train de viser justement le marché africain. Nous sommes en proximité. Oui, d'ailleurs, nous avons des avantages, des traités. Par soi-même déjà. Voilà. Effectivement, et ça c'est une très bonne chose. Oui. C'est ça la stratégie de Keiko. Et alors sinon, quels sont peut-être vos souhaits, quelle sorte de message souhaiteriez-vous tout d'abord adresser à quelqu'un qui souhaiterait entreprendre d'une manière absolue, puisque déjà vous êtes un entrepreneur et qui est en train de réussir, j'espère du moins. Bon, j'ai toujours une phrase que je dis, il faut toujours commencer, quelle que soit la manière. Il faut commencer, même si on fait des fautes ou on réussit. L'important c'est de commencer. Qu'on peut se corriger et avancer. Parce que je connais beaucoup de gens, pour commencer, ils se préparent trop. Il faut se jeter parfois. C'est-à-dire qu'ils sont là très minutieux par rapport à tous les détails. Il faut que tout soit réglé. Non, il faut se jeter. Il faut se jeter, voilà. Et après, avec les risques, les périls. C'est comme ça, le profil d'un entrepreneur, c'est comme ça. Oui, donc c'est ça. Il faut juste commencer. C'est ça, Mohamed. Et juste un truc pour mes clients, je peux ? Oui, bien sûr. Voilà, parce que c'est mes premiers investisseurs. Donc, il y en a beaucoup. On a commencé la communication en ce moment. On a eu beaucoup de demandes juste pour sans les citer, bien sûr, puisque ça fera de la pub. Non, c'est on vise le B2C. B2C, tout ça. D'accord. Consumer. Voilà. Donc, ils veulent tous avoir leur moto maintenant. Je leur dis que dans 1 mois ou 2 mois, les motos seront disponibles. Oui. Mais vous pouvez venir chez nous, chez Keiko, vous pouvez la trouver chez Google Maps et faire des test drive et essayer la moto et précommander dès maintenant. Mais dans 1 mois ou 2, il y aura la quantité nécessaire disponible pour vous. Eh bien, on attendra avec beaucoup d'impatience l'arrivée de ces fameuses motos électriques. On fera peut-être l'exclusivité chez nous. Vous serez les bienvenus. Alors, peut-être un dernier mot, Amal ? Donc, je tiens à féliciter déjà Keiko pour l'avancement qu'il a réalisé, parce qu'il a là déjà tout de suite, il est en train de lancer sa campagne digitale pour acquérir les premières commandes. C'est ça. Donc, déjà, félicitations Keiko. Je tiens aussi
à souhaiter le courage pour les entrepreneurs qu'on accompagne aujourd'hui. Donc, ils en ont besoin, Amal. Hein. Donc, mais je suis sûr qu'ils y arriveront en mettant vraiment il faut persévérer, en fait. Voilà, il faut persévérer jusqu'au bout. Il ne faut jamais abandonner. Il faut défendre vos projets, il faut aller jusqu'au bout pour avoir les financements nécessaires, pour pouvoir avancer. Et surtout que vous avez quand même un soutien. Vous avez un soutien technique et financier. Oui, pas que c'est très important. Oui. Il n'est pas uniquement technique, il est également financier. Donc l'équipe, elle est là pour vous, elle est là pour vous accompagner. Donc vous avez comme des nouveaux cofondateurs dans votre projet pour vous soutenir, pour avancer. Donc on aimerait bien voir la différence quand l'entrepreneur il a déposé sa candidature et à la fin de l'accompagnement le voir évoluer, progresser, voir des nouveaux marchés qui viennent. Et tout votre bonheur vient de là et tout notre bonheur aussi. Hein. Exactement, c'est comme nos enfants en fait. Les entrepreneurs, c'est comme nos projets, c'est c'est ça en fait. Donc on aimerait bien les voir réussir. Voilà. Et nous aussi, en tout cas, merci beaucoup encore une fois d'avoir été des nôtres. Amal Jama, je rappelle que vous êtes responsable au département projet au niveau de l'ABES, et Mohamed Ali Selmi, à qui on souhaite le succès par rapport à ces véhicules électriques, ces motos électriques qui font partie de ce qu'on appelle la mobilité douce. Mohamed Ali Selmi et sa start-up Kaiko. Merci beaucoup. Merci Simon pour l'invitation encore une fois. C'est un honneur. Moi, c'est la première fois que je viens chez RTCI. C'est un honneur bienvenue à votre émission. Et on aura à avoir de vos nouvelles. On vous souhaite vraiment la réussite. Allez, 8h40 sur les ondes de RTCI. On reprend la musique avec The Rolling Stones, Miss You. Sometimes